Après 3 sorties, 3 victoires, fidèles téléspectateurs, amis de cette émission que vous aimez tant, Carrefour Vert et Noir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ASV Club de Kinshasa depuis que la saison sportive a commencé. Comme vous le savez, ça fait très longtemps qu'il avait pris congé de notre plateau, mais il est revenu aujourd'hui ensemble avec nous. Nous allons parler du début de cette saison sportive 2025-2026. Comme vous le savez, il a toujours été là pour faire des analyses objectives, pour dire tout ce qu'il faut à la place qu'il faut, sans pour autant chercher à passer à gauche ou à droite. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, M. Jean-Didier Mabia Larumba. Merci, bonsoir. Après 2 mois, 3 mois d'absence, nous y voilà sur ce beau plateau de Congo Bezo Télévision. En quoi on peut justifier votre absence? Ah, ok, merci. Je suis d'abord content de retrouver nos nombreux téléspectateurs. On était appelés à d'autres charges, ce qui fait que, bon, on avait, le temps faisait défaut pour venir répondre à votre invitation. Mais j'avais promis que dès que le championnat va commencer, nous serons là pour essayer de faire toujours nos analyses et apporter toujours la lumière ou essayer d'analyser ensemble avec vous comment notre équipe, l'ASV Club, se comporte dans ce championnat. Un grand merci à vous, M. J.D. Mabia Larumba. Ça a toujours été un grand plaisir de partager le plateau avec vous. Derrière la caméra, l'assistante personnelle Monique Kachina Monique, je te salue. Soyez la bienvenue. Nabike, vous avez qui tellement ébélé, bon, vous avez la biso, mais comme je l'ai toujours dit, tout signé Togolonga, Nabandi, ça a été un grand plaisir de constater, match après match, comme on a vu avec le bien, vous avez Zonga, Malem na stade, en train de chanter, de soutenir votre équipe du début jusqu'à la fin, comme ça a toujours été, en tout cas, de ces côtés-là, je vous dis un grand merci. Mais c'est J.D. Mabia, vous avez suivi la première rencontre de l'ASV Club de Kinshasa? Bien sûr, j'ai suivi à la télé et voilà, le club s'est bien comporté et nous avons gagné par 3-0. Bien que ça fait très longtemps que vous avez fréquenté les stades, que ce soit les stades de Martou, stade Tata Raphaël. Oui, ça fait très longtemps quand même. C'est voilà, on va tous renouer, hein. On va renouer avec les stades, les tribunes de stade. Bon voilà, on attend, on pourra toujours être là pour accompagner notre équipe. C'était par peur ou par manque de conviction que si je pars là-bas, il n'y aura pas quelque chose de concret? Mais non, on sait parfois lire, hein, on sait parfois voir comment l'équipe se comporte. Et c'est pas qu'on est fatigué de l'équipe, mais bon, parfois on essaie un peu de voir, et c'était pour des raisons sécuritaires aussi, au niveau du stade, et aussi la prestation de l'équipe. C'est comme ça qu'on avait pris la décision de faire plutôt des analyses ici sur le plateau et de suivre les matchs à la télé. Mais vous avez toujours été très objectif. Vu la manière dont l'équipe s'est comportée la saison dernière et cette saison, quelles sont les chances que vous pouvez donner à l'équipe pour cette saison? Non, mais tout dépendra, tout dépend des objectifs fixés par le comité et le staff. C'est ce que j'ai toujours dit, tout dépend des objectifs que le staff s'est fixé et le comité, parce que là, il faut savoir que le club joue toujours pour les titres. Oui. Mais bon, cette année, est-ce que le comité a fixé les objectifs de manière claire pour dire que bon, V-Club joue les titres ou joue simplement la qualification pour la Coupe d'Afrique? Je ne pense pas que ça a été dit de manière claire. Bon, nous avons vu l'équipe
reprendre le championnat. Et bon, on ne connaît pas les objectifs, mais on voit avec club jouer. Mais en tout cas, le comité ni les staffs nous a communiqué sur les objectifs du club. Parlons des objectifs. Nous avons vu le club jouer la première journée, après avoir suivi la première journée. Parce que très souvent, les gens qui sont à la télé suivent de près les matchs par rapport à ceux qui sont au stade. Au stade, c'est beaucoup plus sur l'animation, tout. Mais à la télé, il n'y a personne qui peut vous empêcher de suivre les matchs avec précision. Quand vous êtes au stade, il y a tant de choses qui se font, il y a tant de choses qui se passent là-bas. Des fois, ça nous empêche d'être vraiment attentionnés. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé de positif pendant que l'équipe jouait pendant la première mi-temps? Non, en fait, j'ai trouvé que l'équipe, bien que ça soit le tout premier match du championnat, mais je sens que l'équipe s'est suffisamment entraînée. Je sens que l'équipe s'est suffisamment entraînée et qu'on peut arriver à faire quelque chose. Mais je crains parce qu'il y a beaucoup de ratés quand même. Beaucoup de ratés. Et il y a beaucoup de ratés dans l'attaque de V-Club et ça fait craindre quand même. Mais voir une équipe qui joue déjà, qui mène par un score de 2-0 à la première mi-temps, avant même les 30 premières minutes, l'équipe menait déjà par 2-0 et les gens espéraient que V-Club pouvait faire la manita. Mais à la grande surprise de tout le monde, à la seconde mi-temps, l'équipe n'avait marqué qu'un petit but. C'était une baisse de régime où l'équipe était en train maintenant d'observer l'équipe adverse. Non, pas du tout. Vous savez, en football, c'est comme ça. Hein, lorsque vous menez, et l'équipe adverse doit réagir. Oui. Et cette équipe, l'étoile d'équipe, a réagi. C'est normal, parce que avec club mené déjà par 2-0, vous voyez, l'équipe a tenté de réagir jusqu'à encaisser ce troisième but. C'est tout à fait normal hein, dans le football, c'est comme ça que ça se passe. Mais personnellement, j'avais jugé cette équipe du Sud Kivu, c'était une équipe homogène. Hein. Tout le monde jouait, tout le monde défendait. Contrairement à ce que les gens peuvent dire. Moi, j'avais beaucoup plus apprécié l'équipe adverse à la seconde mi-temps par rapport à l'SV Club. Non, c'est une très très bonne équipe, mais seulement en football, comme vous le savez, il faut marquer. Lorsque vous ne marquez pas, quels que soient les jeux, les beaux jeux que vous pouvez présenter, mais si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. C'est comme si vous jouez les foot du Barcelone. 1777 passes et à la fin, vous perdez. Un grand merci à vous, monsieur J.D. Mabiala. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés. En ce net moment, si Congo Bezo Télévision pour suivre cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité Carrefour Vert et Noir. Je tiens à dire à tous les membres du comité général des supporters de l'SF Club de Kinshasa, demain déjà nous aurons notre réunion comme d'habitude à la salle Mongita. Un grand merci à notre président international Indambalaka, président Abanambongo, pourquoi pas, à son adjoint, président Balela. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour demander à tous les membres du bureau que vous soyez là demain pour la réunion comme on a toujours l'habitude de le faire. Maintenant, je ne sais pas, mais c'est J.D. Mabiala Umba, le deuxième match. V-Club avait gagné par forfait. C'était avantageux pour l'équipe ou c'était en défaveur de l'équipe? Non, mais en réalité, il faut jouer. Mais si vous ne jouez pas, c'est que vous gagnez sur tapis vert, c'est pas de votre faute. C'est comme ça, c'est qu'il faut être conséquent lorsque vous vous engagez à un championnat. Si vous ne, c'est comme ça qu'il y a le règlement. Vous ne vous présentez pas, vous perdez par forfait. Lorsque vous fauchez un joueur à la surface de réparation, c'est un penalty. Et voilà, si vous sortez les ballons hors de la ligne de touche, il y a rentré. Donc c'est ça au fait le football. Il y a les règlements et lorsque vous ne respectez pas ces règlements, et bon, voilà, c'est l'équipe adverse qui en bénéficie. Et là, l'équipe ne s'est pas présentée. Et bon, V-Club a pris ses 3 points, c'est comme ça. Apparemment. Mais je pense que lorsque vous jouez déjà à ce niveau,
Hein, je crois que c'est le plus grand championnat de notre pays. C'est un championnat national. Donc, les équipes qui doivent se présenter ne doivent pas avoir trop de problèmes administratifs. Vous voyez, donc ils doivent déjà connaître le calendrier, et, valider déjà les joueurs qui doivent prendre part au championnat dans les délais. Sinon, c'est pas bon que les gens assistent à de tels spectacles, vous vous présentez. Et puis, imagine-toi un peu, vous jouez la Coupe d'Afrique et puis bon, les équipes ne se présentent pas. C'est quand même catastrophique. Mais apparemment, en tant qu'évêque libyen, c'est comme si la situation vous a beaucoup plu. Non, en tant qu'évêque libyen. Mais le championnat n'est pas regardé seulement par des évêques libyens. Vous voyez? Donc les gens veulent voir aussi du beau spectacle. C'est ça. Donc voilà, il faut que les équipes s'affrontent. Et bien si toutes les équipes, par exemple, ne se présentaient pas et que bon, vous gagnez tous les matchs par forfait. Par forfait. Alors, vous pensez que vous aurez suffisamment de temps pour affronter les équipes d'autres pays? Ça sera très difficile. Oui, il faut que le championnat se joue. C'est comme ça que vous allez avoir le temps de jeu et de vous mesurer aussi face à d'autres adversaires. Mais sinon, lorsque vous ne vous jouez pas, c'est assez compliqué quand même. Ok. Un grand merci à vous, M. J.D. Mabiala. Un grand merci à tous ceux qui sont branchés en ce net moment, c'est Congo Bézo, télévision Yadjo. Si tu es prêt, nous pouvons suivre déjà l'extrait du match qui avait opposé l'AS Club de Kinshasa face à MK. Nous allons revenir tout juste après, avant que nous puissions commenter les matchs en question. Je ne sais pas, M. J.D., vous voulez que nous puissions d'abord suivre les matchs ou que nous puissions d'abord commenter avant que nous puissions suivre ces matchs-là? On peut d'abord suivre. On peut d'abord suivre les matchs. Hein? Un grand merci. Yadjo, si tu es prêt, nous pouvons suivre déjà les matchs en question. Nous allons revenir tout juste après pour la suite et la continuité de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Carrefour vert et noir, ceci est pour toi, Madame Monique Kachina Monique. Un grand merci.
Voilà, fidèles téléspectateurs, amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour Vert et Noir. Là, vous venez de suivre les matchs qui avaient opposé l'Est Club de Kinshasa face au MK. Intensité 2-0 en faveur de l'Est Club de Kinshasa. Mais c'est JD Mabiala, vous avez suivi les matchs avec moi. Et si je vous demandais d'analyser ce que vous venez de suivre, qu'est-ce que vous allez dire à nos nombreux téléspectateurs? Non, c'était un beau match. Mais il y a eu quand même beaucoup de ratés du côté de l'ASV Club. Mais quand même, je dois dire une mention spéciale à Lunanga Jackson. Il a fait un grand match aussi. Mais je pense qu'il nous faut essayer de régler un peu cette attaque de l'ASV Club. Quand il y a trop de ratés comme ça, si c'est un adversaire de taille, c'est compliqué après. Je pense qu'il nous faut un neuf, un tueur. Je l'ai dit ici qu'avec Club a toujours recruté les grands neufs. Hein. Oui. Et les derniers, c'est Mundele Makusu. Donc, vous aimez beaucoup Mundele Makusu apparemment? Oui, c'est parmi les meilleurs neufs. Les meilleurs neufs de ces 10 dernières années, je pense. Et je pense, hein, sans me tromper, Club a toujours recruté les... Le meilleur neuf de la décennie pour l'Est Club de Kinshasa pour les foot congolais en général. Ah bon, pour le foot congolais en général, là, il faut prendre les Bakambo, tous ces gens-là, c'est... Voilà, c'est pas évident. Donc, quand je parle du foot congolais en général, oui, c'est le foot local. Oui, mais je pense. Vous pensez? Oui, je pense. Nous avons connu des joueurs comme Sarkozy, hein? Non, mais... Comme Etekiama. Oui, mais je pense que Makusu c'est plus. Parce que c'est un dribbleur. Non, il sait faire des passes. Il sait faire jouer l'équipe. Okay. Il sait faire jouer l'équipe et il sait marquer. Des fois, il joue comme un faux 10. Oui, c'est le meilleur. Actuellement, c'est lui qui détient maintenant le record des meilleurs buteurs de V-Club. Voilà, qui était détenu par le grand Adela Mayanga. Tu vois, donc c'est un grand joueur. Makusu, c'était un grand neuf. En tout cas, sans me tromper, c'est le meilleur quand même de ces 10 dernières années. Merci beaucoup. Donc, V-Club doit recruter un neuf. Nabandi, Bandeko Nyonso, beaucoup Landabiso, de partout. Il y a des numéros qui sont affichés là. En tout cas, si vous voulez nous appeler, aujourd'hui là, il n'y aura pas des appels parce que la ligne là n'est pas ouverte pour les appels, mais elle est ouverte pour que vous puissiez nous écrire. Écrivez-nous, critiquer l'émission, critiquer l'équipe, mais que cela soit objectivement et non subjectivement. Ça va nous permettre à ce que nous puissions perfectionner encore la manière ou la façon de faire. Ça va permettre également à l'équipe, à ce que l'équipe puisse aussi également perfectionner sa façon de faire les choses. Les prochains adversaires de l'Est Club de Kinshasa, c'est OC Renaissance. Mais normalement, V-Club devrait jouer Manier Maïgnon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute pour que cela puisse changer. Mais vous avez vu Manier en train de jouer l'Afrique et V-Club en train de jouer la Lina Foot. Est-ce que V-Club a la possibilité de faire face à AS Manier Maïgnon? Non, ça reste un match de football. Non, ça reste un match de football. J'avais dit ici sur ce même plateau que V-Club jouait la finale de la Coupe d'Afrique, mais avait perdu face à MK. MK. Oui, 1-0. Tu étais au stade ce Oui, j'étais là. Et voilà. Comme ces derniers temps, je ne manque plus. Oui, mais c'était les grands clubs, les grands V-Club. Mais voilà, avec les Mamabidi, Chiquito, avec les Nelson Munganga au milieu, tout ce monde-là, Emmanuel Ngoudika Mankila Mongoso. Tout ce monde-là, donc mais V-Club avait perdu. MK a marqué et par Kabangu, toujours l'inévitable de cette époque-là. Et voilà, V-Club était incapable de... Les PTA, c'est comme si ils voulaient intégrer V-Club à tout prix. Et ça ne marchait pas apparemment. Mais parce qu'il était fort quand il jouait avec V-Club, mais quand il jouait avec Darren Clémoté ou d'autres équipes, en tout cas, moi, je ne les sentais pas. Hein. Bon, voilà, il avait toujours
un peu des différends, je peux dire, hein, avec les publics de l'ASV Club. Kabamou, c'était les mal aimés du public de l'ASV Club. Mais bon, pour dire que bon, un match de football reste un match de football. Donc, Maniema est en train de jouer la Coupe d'Afrique. Et non, le club peut toujours gagner le match, peut toujours remporter. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, Club joue Renaissance, tel que vous avez vu Renaissance en train d'évoluer cette saison, est-ce que Club est à mesure de battre Renaissance facilement? Bon, être à mesure, déjà, la tradition est là. Renaissance n'a jamais battu. Que ce soit FC Renaissance ou OC Renaissance. Non, jamais. Donc, voilà, la tradition va se poursuivre. Mais vous ne craignez pas assez que Renaissance puisse stopper l'élan de l'AS Club de Kinshasa? 3 matchs, 3 victoires, au lieu de 4 matchs, 4 victoires, mais un match nul. Vous ne craignez pas cela? Non, c'est le football. C'est le football. Lorsque vous montez sur le terrain, vous savez que vous avez 3 résultats. Ça c'est connu. Mais vous ne venez pas pour perdre, surtout pas quand vous jouez dans 20 clubs. Donc vous ne montez pas sur le terrain pour perdre. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bon, je vois quand même très mal Renaissance battre avec club. Mais si vous avez à proposer à l'entraîneur pour les matchs de ce dimanche, qu'est-ce que vous avez proposé à l'entraîneur? Non, je pense qu'il est en train de monter une équipe qui est jusque-là à un bon niveau. Donc je pense que, comme on dit, hein, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc il faut essayer de voir, mais il faut vraiment travailler l'attaque des clubs. Ça, je le dis et je le redis. Il faut travailler cette attaque parce qu'on a encore de grands matchs devant nous. Mais apparemment, c'est comme si l'entraîneur est un peu mou, il n'est pas très mobile. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela aussi. Non, je ne l'ai pas remarqué. Bon, voilà, chacun a sa façon hein, de voir. Peut-être que, bon, il pense qu'il a tout dit lors des entraînements et puis il a fait un bon briefing. Et puis, bon, voilà. Et il laisse les joueurs s'exprimer. Je pense. Mais donc, il est à peu près comme Zinedine Zidane. À peu près, mais Zinedine Zidane aussi, à un certain moment, il criait. Hein. À un certain moment, il criait. Ça fait énormément du bien d'avoir M. J.D. Mabiala Umba sur ce plateau parce qu'ensemble avec lui, il n'a jamais tapé à côté. Il est très objectif en ce qu'il dit. La bandi bandeko nyonso bokolanda biso de partout mingi bino ba sectionnaire bozaka mitema ya okita réunion eza kosalema nanu jusque là na niveau ya ba membre ya bureau hein ba membre ya bureau baza se réunir na salle Mongita. Je crois que na début novembre déjà il y aura une première réunion avec tous les sectionnaires de l'Est Club de Kinshasa. Quand je parle de tous sectionnaires, même vous les sous-sectionnaires, les sectionnaires spécialisés, binonion ce moment opportun. Parce que le club est en train, le comité général est en train de s'organiser. On doit recevoir le président de la coordination ainsi que le président de la section foot na permanence à SV Club de Kinshasa pour bino bo mekako pesa makanisi na bino lolenge masolo eza kotambole la penza na moi ya lelo Monsieur J.D. Mabiala Umba. Il y a encore beaucoup à faire au sein de l'SV Club de Kinshasa et vous avez suivi les matchs de la fois passée. Pour le match de ce dimanche, déjà, je ne sais pas. On doit commencer avec les mêmes classements ou on peut modifier les classements? Non, je pense qu'on peut commencer avec le même classement. Et je voudrais ici saluer aussi le travail abattu par le comité. Oui. Hein, le comité conduit par Flory Mapamboli et Hassan Moussa Lambert. Ça, sont je le disais hein, sur ce plateau de grands Veclubiens. Je pense que ce sont des gens qui ont vraiment la volonté de faire décoller l'ASV Club. C'est vrai que la saison dernière, j'ai eu à le dire sur ce même plateau que c'était une saison
difficile. Ils ont trouvé l'équipe dans une situation très difficile et il fallait absolument attendre l'année prochaine, donc cette année, donc, ou la saison prochaine, donc cette saison aussi, ben, on est en train de voir des résultats. Je pense que petit à petit, les gens vont revenir au stade par le fait même des victoires de Veclub. Donc, pour le dimanche, s'il faut revenir à votre question, je pense qu'on peut commencer par la même équipe. Hein. Pourquoi on changerait, par exemple, Jackson Lunanga? Pourquoi on changerait les autres? Je pense que ça a été un bon match, surtout lorsque vous ne l'encaissez pas. Mais le seul problème, moi je pense, c'est l'attaque. Il faut vraiment travailler l'attaque pour qu'il n'y ait pas trop de ratés. Un grand merci à vous, mais très souvent vous avez toujours l'habitude de faire le classement comme ça, mais après 6 journées, on peut vous demander, après 6 journées, pas aujourd'hui, de faire déjà les classements de l'Est Club. Non, ben, ça viendra, mais il faut qu'on suive d'abord hein, le match, comment ça se passe, et je pense que peut-être pas après 6 journées, peut-être après, à l'issue de la phase aller, oui. Par exemple, on pourra connaître les classements et puis voir un peu l'équipe type, comme on a toujours eu à le dire, et aussi voir là où on peut renforcer. Parce qu'il y a des joueurs comme ça, hein, au début du championnat, ils sont brillants et à la fin, ils sombrent. Ça, c'est, on a connu ça avec plusieurs Kovo. Vous oubliez, vous rappelez. Hein, vous êtes vraiment l'encyclopédie, je n'ai jamais eu tort de le dire. Au début, c'était vraiment, mais après, c'était... Pambani, Gina Pambani, c'était pareil quand il est venu, mais après, il a sombré dans les oubliettes. Bon, il y a des joueurs comme ça qui viennent, après, voilà, c'est... Après, ils sombrent. Non, bien sûr. Il y a des joueurs qui commencent... ouais. Faiblement et après il brille. Après il brille, c'est comme ça. Donc il faut vraiment laisser évoluer l'équipe et après nous allons voir. C'est comme ça que je parle je disais qu'à l'issue de la première manche, c'est après qu'on saura. La fois passée, vous avez martelé sur une chose ici, ça ne sert pas de faire les recrutements internationaux. Nous avons de bons joueurs ici, si on pouvait faire les recrutements locaux. Et je crois que c'est quelque chose qui a été entendu par les dirigeants. Et cette saison, Veclub a eu à faire les recrutements presque à 99% sur le plan local. Comment avez-vous trouvé cela? Très bien. Très bien, ça c'est vraiment Veclub, parce que Veclub a toujours fait un recrutement local, toujours. Hein, mais sauf, il y a toujours des internationaux qui viennent pour essayer de voir là où on n'a pas pu trouver soit les équivalents ici. Et bon, voilà, on fait appel à un étranger. Oui, mais sinon, voilà, si on a des bons joueurs ici. Et puis, s'il faut faire appel à un étranger, moi, je l'ai dit toujours, il faut qu'il soit titulaire. Il faut qu'il soit titulaire. Absolument. Donc, vous n'allez pas engager un étranger pour qu'il soit sur le banc. Pourquoi pas, parce qu'il nous coûte cher, c'est ça? Oui, d'abord, il faut qu'il soit un international. Il faut qu'il soit dans l'équipe nationale de son pays. S'il veut jouer dans une équipe comme Veclub, oui, donc il faut que ce soit déjà un joueur de valeur. Parce que sinon on peut trouver ici. Hein. Sinon, on peut trouver des joueurs ici. Voilà, Nelson Nukong, par exemple, voilà, tout le temps qu'il a passé dans Veclub, il n'a jamais eu de concurrent. Jamais. Jamais. Non, jamais. Mais il y a eu un moment où il était sur les bancs où Lombo était titulaire. Oui, je me rappelle. Bon, c'était parfois de problèmes disciplinaires.
Voilà. Donc, il rentre un peu en retard. Les autres avaient déjà commencé les entraînements. Il vient en retard. Bon, l'entraîneur fait quoi? Il a travaillé avec Lomboto. Et voilà, il aligne Lomboto. Oui, le Congo vient en retard. Mais observez bien, avec n'importe quel entraîneur, et jusque-là, les plus grands, on peut citer Florent Ibenge. Lorsqu'il donnait le poteau à Lukong, il ne le reprenait plus. Mais vous dire vrai, c'était une question piège. J'attendais à ce que vous puissiez... Il ne le reprenait plus. Non, ça veut dire que lorsque Lukong, on mettait Lukong comme titulaire, c'était fini. Donc, lorsqu'il est sur le banc, le jour où on va le placer comme titulaire, c'est fini. C'est quelqu'un qui avait la chose. Donc c'était comme ça. Le jour où on l'aligne comme titulaire, bon, Ibenge peut-être un jour nous dira pourquoi, mais ça c'est nous l'avons constaté. C'était une question disciplinaire qu'on venait de l'évoquer là. Bien sûr. Et je sais parce que j'étais dans la boîte et je le suis toujours. Bon, voilà. Un grand merci, M. J.D. Mabiala Oumba. Un grand merci également à nos nombreux téléspectateurs. Musala obino bopesa biso ya moso to ba umuna bino ba souci na biso ba besoin na biso ezara toujours correspondre na obino bozala na bosenga bolela ki trop monsieur JD Mabiala Oumba il y a zongi aipsino les pourquoi ando lingana etabi la saison sportive n'a pas encore commencé. Est-ce que je dois passer seulement pour que nous puissions parler de la saison dernière? Ça ne sert à rien. Attendez à ce que la saison puisse débuter. Je serai omniprésent. Maintenant, je ne sais pas, attends que les clients, Kota là, Banavea, Tobetagi Betagi Bambela, un stade avec elle jouer dans un stade quasiment vide. Mais plus les jours passent, plus nous constatons que les supporters ont commencé à reprendre les goûts de venir au stade. Peut-être dans les jours prochains, vous pouvez aussi y faire partie. Qu'est-ce que vous en dites? Non, non, mais c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose. Les gens vont... C'est par des victoires que les gens vont revenir au stade. Hein. C'est ça, lorsque vous gagnez et vous allez encourager les autres à regagner les stades, mais les gradins. Mais s'il n'y a pas de victoire, comprenez que les gens vont rester chez eux. Voilà, parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir son équipe perdre à tout moment. Et voilà. Mais maintenant, là, je pense qu'il y a de l'espoir. C'est ce que j'étais en train de dire, que ces comités a redonné quand même espoir aux supporters. Et c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Un comité qui n'a pas vraiment assez de moyens, comme les gens aiment bien les dire, mais ils font des choses pour les moyens, c'est la tête. Les moyens, c'est la tête aussi. Si vous avez un bon manager, et je pense que on peut toujours trouver des moyens par plusieurs mécanismes. Mais bon, le club est là, le club joue. Et le club gagne. Donc ça veut dire que le club a recruté aussi. Mais bon, ça veut dire que quelque part, il y a un bon manager à la tête. Et si on devrait encore recruter, on doit recruter normalement sur quel poste? 9, j'ai dit. Je l'ai dit. Non, d'abord, 9. 9. Ça, c'est V Club. Ça, c'est V Club. J'ai nécessité de le dire. Tous les grands 9 pratiquement sont de V Club. Comment trouvez-vous les ailiers de l'Est de Kinshasa? Parce que c'est là où réside la force de cette formation de la capitale. Oui, ça veut dire que V Club, c'est les 9, ce sont les ailiers, toujours. Vous voyez, surtout le 11. Ça, c'est typique de V Club et un meneur à l'instar de Roum. Vous voyez, mais bon, avec Ibenge, le jeu avait pratiquement changé. Le club tantôt ne jouait pas avec les 10. Avec les 10. Voilà, le club ne jouait pas avec les 10. Et je pense qu'il faut quand même, il faut essayer de penser aussi aux latéraux assez rapides. Des latéraux rapides qui peuvent... alimenter les ailes, oui, créer un surnombre à l'attaque. Ça a toujours été comme ça avec les Lomanissa, avec
le Glodingonda, tu vois, ce sont des ailiers qui apportent toujours. Même, bon, Saoulé, Djouma Chabani, voilà, donc, c'est ce que je disais. Donc, le club doit avoir, essayer d'avoir toujours des objectifs. C'est ça qui fait la grandeur d'une équipe. Regardez, nous jouons en 2014. Nous jouons en 2014 avec une équipe. Une équipe, vous avez Nelson Lukong dans le bois, vous avez Saoulé, vous avez Mabele Bawaka, vous avez Dayo Mondo. Au milieu du terrain, vous avez Yagi Moshebe, vous avez Nelson Munganga, vous avez Lema Mabidi Chiquito, et en attaque, vous avez Mobele, vous avez Luvumbu Nzinga, héritier, et voilà. Vous voyez, donc, et vous avez sur le banc, vous avez des gens comme Lengoudikama, qui est la Mokoso. Donc, ça veut dire que c'était une grande équipe. Et nous arrivons en 2018. En 2018, avec club, bon, libère certains joueurs, mais le fait remplacer par des joueurs de classe. Vous prenez Mabele Barak à part, mais il est remplacé par Djouma Chabani, Wadol. Vous voyez ça? Vous voyez qui ça? Saoulé part, il est remplacé d'abord par Lomanissa et par Glodingonda. Vous voyez? Sauf Lukong qui était resté. Qui ça encore? Nelson Munganga était toujours là. Et Eddie et Momo est venu pour essayer de renforcer le milieu. Et voilà, en attaque, il y a eu Makusu Mundele. Tu vois un peu. Donc voilà. Et sur le banc, on avait un Mukoko Bateza Duo, donc qui pouvait aussi à tout moment faire mouche. Donc franchement, c'est par rapport à ces objectifs que le club a arrivé à jouer des finales. Donc aujourd'hui, il faut faire la même chose. Donc pensez que, bon voilà, nous devons avoir toujours comme objectif, c'est de gagner les titres, pas national, mais international. En tout cas, M. J.D. Mabiala, je suis épaté par la manière dont vous avez la maîtrise ou la capacité de faire la différence entre deux saisons différentes, 2014 et 2018. Vous faites les classements avec facilité et les remplaçants. Et arrivé en 2018, vous faites toujours la même chose. C'est quoi votre secret? Non, mon secret, c'est que j'aime pas. Parce que vous n'avez pas le papier là avec vous. Non, non. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est ça, c'est de l'histoire. Et on a vécu tout ça. On a vécu. Et puis il faut seulement aimer l'équipe. Il y a d'autres personnes qui se disent qu'ils sont des véclibiens, mais si vous leur demandez seulement de dire ce que vous venez de dire là, ça sera pratiquement impossible de le faire. Et vous le dites avec facilité, comme s'il y avait un papier là devant vous, des doubles papiers d'indicateurs. Hein, personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'étais en train de rire. Hein, ça m'a fait énormément du bien. Maintenant, je ne sais pas, pour ne pas vous perdre pour le lundi prochain, il nous reste 10 minutes. Hein, pour ne pas vous perdre le lundi prochain. Je sais comment vous fonctionnez. Parce que si je vous appelle le lundi prochain, vous allez me dire non, Kangaginga Matin, Ebele, tout ça. Comme je vous avais dit, 50-50, parce que j'ai enlevé les 5 minutes de l'extrait du match que nous avons suivi. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez demander maintenant au staff dirigeant de l'Est Club? Non, c'est de continuer sur cette lancée et puis essayer de voir déjà là où on peut colmater au fait. C'est maintenant au début du championnat et il faut essayer de voir
dans d'autres équipes, peut-être on peut trouver. À la mi-saison, on pourra toujours voir. Donc c'est maintenant, les comités doivent vraiment travailler pour que à la phase retour, qu'on puisse avoir vraiment une équipe suffisamment aguerrie pour des échéances prochaines. Parce qu'il y a les playoffs qui nous attendent. Bien sûr, voilà, c'est ça. Donc, ils doivent avoir un œil sur certains joueurs qui évoluent dans ces championnats. Et que cette saison, les habitués sont restés, Maniema, Veklebe est resté, Mazembe est resté. Donc, ça ne sera pas une tâche facile pour aller en Afrique la saison prochaine. Non, mais ça ne sera pas le cas. Je ne vois pas Veklebe rater encore cette année la Coupe d'Afrique. Aller jouer la Coupe Absolument. Et maintenant, si on vous demandait de dire un mot au staff technique, qu'est-ce qu'il peut faire pour que nous puissions garder l'élan que nous avons maintenant? Non, mais ils doivent donner la chance à tous les joueurs. Vous savez, lorsque vous ne laissez pas certains joueurs s'exprimer, vous pouvez avoir de bons joueurs, hein, mais que vous pouvez garder sur le banc, qui peuvent aussi faire progresser l'équipe. Donc, qui donnent quand même la chance aussi aux joueurs et qu'ils aident surtout les comités à choisir des bons éléments qui peuvent renforcer au fait l'ossature du club. Et maintenant, pour les joueurs, qu'est-ce que vous dites? Non, les joueurs doivent savoir que le maillot qu'ils portent là, c'est Veklebe. D'après Samuel Eto'o. Oui, ça c'est Veklebe. Donc Samuel Eto'o l'a dit, c'est Veklebe. Ça c'est Veklebe. Donc voilà, je ne sais pas, certains viennent de petites équipes entre guillemets. Oui. Mais lorsque vous jouez dans Veklebe, vous devez le mériter. Vous devez mériter de jouer dans cette grande formation historique qui a marqué l'histoire même du pays. En passant, j'ai été très content de voir que les anciens léopards ont été reçus par le chef de l'État. Oui. C'est un geste fort. Je l'avais toujours souhaité, hein, parce que bon, souvent je parle avec eux, mais c'était vraiment un geste fort qu'il soit reçu par le chef de l'État. Le chef de l'État. Et merci beaucoup. Et pour clore avec les supporters, qu'est-ce que vous pouvez demander? Qui regagne le gradin. Qui regagne le gradin. On est là. Bon, déjà, nous avons 3 victoires. Et qui viennent encore. Le comité est en train de faire son travail. Le staff fait son travail. Donc, il reste le travail du public. Le public, qui est le 12e homme, doit absolument venir pour appuyer l'équipe. Mais je l'ai dit toujours, quand les gradins, Veklebe était en difficulté, et quand les gradins répondaient, hein, pousser l'équipe vers Baloula. Donc vraiment c'était différent. Bon, vers Baloula Paix. Vers Baloula. Ah oui. Un grand merci à vous, M. J.D. Mabiala Oumba. Un grand merci également à nos nombreux téléspectateurs. Pour le membre du comité général des supporters Céleste Veklebe de Kinshasa, quand on est au début de l'émission, Tokutana, Tosangana, Tosalarande, Tosalarabouebi, qui est les dimanches déjà, un match, il y a un communiqué au secrétaire général et au comité général des supporters. Jacques Mimi Elengue sa atindaki eza déjà na ba téléphone na bino bolandaka ka communiquer ndenga peseli yango tokutana na réunion na biso poto kumbela maso ndenge to mesana ko salela jusque là toza okende bien mais bandeko nyonso oboyena esprit ya division au sein de l'Est Veklebe de Kinshasa bokendaki salaka et papa Corneille Nyombi oyo esalamaki kuna boyebi yango ako trahir Veklebe saison oyo toza mila salaka la vrai sens du monde ndenge tozaka salaka soko liaki, soko melaki, soko sokolaki maboko, yo salaka o sala ya mabe en tout cas,
oyebi oyo ekokomela yo ngala sengi merci ya ebele et pas ba membre nyonso comité général des supporters na musala munene otoza kosala jusque là mais na kosenga eloko moko to bunda biso na bino elongo to meka ko banda kozongisa ba supporters malembe na stade bilengi ya veya ezonga ninge to misana kosala yango ça sera une chose vraiment intéressante. Je ne sais pas mais c'est JD yani eloko moko tango zolongwa na bureau ozoya parce que utakanda kote bato yeba ngo teke no bimaka tout droit na bureau lozonga parler mais oyena na plateau poto kabola mayele na makanisi na bango nangala senga yo exercice moko na lingala ozamona kin nini tango zobima na bureau et bonga kito solo na na poko e bonga to tout dans na poko alelo tozangise ko tout na mpona bandeko ba olanda biso. Non, nagati otuni ba question nyonso mais voilà peut-être ezaki na réponse nangai nde na mekai ko lobalango sur ba objectif. Na lobaki yango eza important que équipe na début ya championnat a se fixé déjà ba objectif. Et ba objectif wana il faut yebana. Il faut que yebana to yeba que objectif eza boye mbalo tozo beta pona ozwa titre, tozo beta pona ozwa pour tout cas pour tout participer. Donc ça dit pour participer dans la Coupe d'Afrique, bon, beaucoup ozwa deuxième, beaucoup bima troisième au moni. Mais il faut to yeba. Bon, c'est pas que ça pour se fixer objectif boyer et cause à la caille en autant sous ce cause à la paix en côté mais mi pèse pas moyen vous donnez les moyens pour que vous atteindre l'objectif voilà et puis son supporter tout quoi accompagner équipe le staff na comité. Donc voilà, donc c'est ça et là toujours senga vraiment pour que ils a déjà défini. Puis surtout que les stats bon, ce que veta année ezani. Donc voilà, peut-être sur bien ici président Sani ou bien Mapamboli Flori oui ça mais voilà mais on veut quand même connaître pour que tous à la pébiso déterminé. Que bon avec la tout le bango attends tu lances opération 3 points ah ben voilà c'était tout le monde hein, supporter tout le monde tu avais 3 points voilà bête noire ezara sanga balé à mon amaramna na mbujuma mais président Mapambole mona kinga yemo en personne que non j'avais suivi les messages félicitations d'abord merci président j'ai serré là. Et Kalisco comme non Assani il peut le voir président Mapambole puis si fait vert il pas ça fait vert va en plateau beaucoup avoir plateau maman joana mais ça problème té faut le avoir plateau na bango non mais problème est até même aux la matière belé à repérer matière et belé j'insiste encore il va passer ça bango joana non problème est até baza bato za na bango donc voilà sont des vrais véhicules bien bato avec le bien penza ya solo. En tout cas, un grand merci à vous, un grand merci également. De très loin, je te salue, Madame 0033 Sylvie Honorine Mabiala. Na pesora bambo tebele, toi-même tu sais, ndenge masolango et lekelanango. Pourquoi pas saluer mon frère et ami Joe Mabiala, hein, tonton Mabiala en tout cas. Moi, je te salue, Zalara Nengo Zalara, c'est ça. Le plus important, mais la fois passée, on a constaté qu'il y a absence, il y a ma casse, il y a Batumi Balé. Il y a M. JD, M. Sami Sakochi Mangamacha Moumé. Oh oui, mais Sami Azanae, ben, je ne sais pas. Au Lobaï qu'il fallait tout ça, émission na Sami. Mais je pense que. Mais ça, je ne sais pas. On dit que Sami a lobby faux, on a beaucoup de temps à plateau. Voilà, il faut peut-être le recontacter. Oui. Recontacter Sami. Bon, et à Olekanae, d'ailleurs, tout solo là en haut, souvent. Mais bon, jour à la tout le temps au monde en a trop les cannabis, on va échanger. Total à ceux qui nous organisant donc voilà, il suffit qu'à recontacter dans le problème. Un grand merci à vous. Il y a un autre véhicule bien. Président Sabin Machine a coupé les mamans, c'est pour ça que je suis tout en noir. Hein. Donc, au Bimananga, Malamoro. Co-assister parce que c'est la moindre des choses auto ça. Non mais condoléances
au président Sabin Machini. Donc voilà, courage. Et c'est aujourd'hui, hein, oui, c'est aujourd'hui. Donc voilà, c'est courage à lui, que Dieu l'assiste. Un grand merci. Nabal avait à Nyonso au Zaolanda Biso, donc on a son abimika na kena salle Atlantis. La première rue, Kolela Elongo, na président Sabin Machine. À Sala et Belé pour Navea. En tout cas, c'est notre grand-mère. La moindre des choses que je peux faire, c'est d'aller assister et pleurer notre grand-mère avec notre papa, Sabin Machine. Un grand merci, M. Gilles. Je vous laisse déjà pour que je puisse pas vous perdre le lundi prochain. Hein. Je sais que sur sous 10 minutes, en tout cas lundi prochain, dans Rosangayo, votre mot de la fin, non, pour merci. que je puisse vous libérer. Merci beaucoup, Papedi Premier. Nandengo Pessinga invitation, Pe Maloba na plateau. Et merci beaucoup. Momoni na vie Makambo les a rébellés. Donc voilà, la fois passée aussi, il fallait tout Zalanayo, mais bon, j'avais perdu mon frère. Donc oui, oui. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Et j'espère que Zamba va battre là pour que Mbalo Yoto sera quand même assez régulier. Tozong la régularité na bisoana et que bon voilà, tout passer toujours pour faire des analyses pour qu'on se paye ça à téléspectateurs na biso. Donc voilà, merci à toi et bon, voilà, merci aussi à tous les téléspectateurs. Un grand merci à vous. Madame Sylvie Honorine Mabiala 0033, via Pesarombo Tété. En tout cas, moi je te salue encore. Grand prêtre mère Bosso, Sylvie Honorine Mabiala. Yadjo, si tu es prêt, Tokotika Mamoro na extrait à match, il y a MK, avec les pour libérer déjà mon directeur Akeneme. Je dédie l'extrait de ces matchs à toi, grand prêtre mère Bosso. Monique Kachina Monique. Nous allons nous retrouver tout juste après pour la suite et la continuité de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Carrefour vert et noir. Un grand merci.
Voilà, fidèles téléspectateurs, amis de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Carrefour Vert et Noir, Nabandi, on se tourne avec Koloba, Tolobi, on se tourne avec Osala, Tosali, mais Nala Oseng, Nala Bino Bandeko, va supporter ça. Il est grand temps, Tozong à la stade, et que ça vraiment très intéressant pour la permettre l'équipe Nabiso et tourner les sous convenablement dans Dengue et Longobani. Ce qui devrait être dit a été dit. Un grand merci à M. l'analyste sportif, l'analyste maison, M. J.D. Mabiala. Un grand merci également pour l'assistance à toi, grand prêtre mère Bosso, Monique Kachina. Yaba Monique, elle était là, derrière la caméra, elle était là avec nous en tout cas. Je te salue, grand prêtre mère Bosso, Monique Kachina, Yaba Monique. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech de ce soir. Permettez-moi de dire un très grand merci à celui qui a la capacité et la possibilité de payer toutes les dettes congolaises en une fraction de seconde. Elon Musk congolais, grand prêtre de pasteur, fiston Mario, le multimilliardaire silencieux. Balobi Yambalo, Tokarana étoile. Balobi Yambalo, Tokarana étoile. En tout cas, un grand merci à toi, grand prêtre de pasteur, fiston Mario. S320, il faut les faire, Balobi, embouteillage Nanzela, Mawatro. Un grand merci également à la Fondation Sacro Chimanga. Comme vous le savez, la Fondation Sacro Chimanga a toujours été là pour nous accompagner en tout et pour tout. C'est pour cela que nous disons un très grand merci à tous les membres de la Fondation Sacro Chimanga et plus particulièrement à vous, le président du Présidium, Sami Sacro Chimanga, Machamoumé. Nous avons un nyonso au Bozala qui n'a biso du début jusqu'à la fin de ces speeches au sein de le Rumoko, Tokuta Nabiso Nabino ce dimanche pour nous soutenir l'équipe Nabiso Toyembela Yango, Tokumisa Yango, Totindi Kabon Penza, Bakinde Musika Boebi match avec Club Renaissance. Ça n'a jamais été un match facile. C'est pour cela nous demandons à tous les véhicules consensueux d'être là très nombreux pour soutenir leur équipe chérie. Clin d'œil à toi également, mon frère et ami de tous les temps, de tous les jours, Papi Tondo, Papi, le grand pétrolier qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est pour cela je profite de cette occasion pour te souhaiter sublime et splendide anniversaire à toi. Pidepa, Papi Tondo, Papi, un vrai véhicule bien, et moi on avait un solo, un vrai véhicule bien, on avec club, le pays qui était félicité, un vrai véhicule bien, on avec club, le pays qui était souhaité des bonnes choses parce que tu as toujours été là, Pidepa, Papi Tondo. C'est pour cela, moi je suis en train d'accentuer pour te souhaiter avec fermeté et ténacité, bon et joyeux anniversaire à toi, Papi Tondo, Yaba Papi. Nous y voilà. À la fin de notre speech de ce soir, un grand merci à tout le monde, plus particulièrement à tous les membres du comité général des supporters sur de l'Est Club de Kinshasa, en commençant par les chapiteaux internationaux Nambalaka, présent à Banambo, on a des membres réunion sur le bureau, il y a CGS, vous êtes tellement nombreux, mais tout le temps déjà, la prochaine réunion, on a vu sur Bandi, Makambounion, c'est important, vous avez un téléphone, na Italie, prochaine réunion, Balobi Mikolo, tu auras un système avec l'inondation. Nous sommes en train d'inonder partout, beaucoup de Obima. Nous avons une banderole avec les Bézako Pepa. Nous avons un message où nous avons supporter. Soit nous avons un stade, nous avons déjà un stade. Quant à moi, je vous dis un grand merci. On se retrouve déjà le lundi pour un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis bye bye. Restez toujours branchés sur nos antennes de Global Télévision. Merci.